Alors on peut par exemple maintenant attaquer les charnières. Donc j'ai chopé une ref ici. Alors on voit bien que c'est un élément qui vient, de façon entre guillemets «juxtaposée» à la carrosserie. Accroché évidemment dans la réalité, mais c'est comme si c'était un extra ici, qu'on va traiter comme tel et du coup on va modéliser ça séparément et on va pas s'embêter à raccorder avec la carrosserie en elle-même. Donc bah, principalement c'est un cylindre, divisé en 3. Donc on va partir de là, puis on va extruder les parties. Alors le plus difficile finalement ça va être de trouver l'endroit où le créer. Donc dans les vues, arrière et avant on peut pas voir cet élément. En tout cas c'est caché dans l'épaisseur des traits, donc c'est difficile. Donc il nous reste la vue de côté ici, où on a quand même une idée de la hauteur. Et en vue top je pense pas qu'on verra grand chose, parce qu'il y a le rétro par-dessus. On va estimer à peu près différentes tailles. Donc dans cette vue de côté, on voit que c'est quand même assez large. Ça semble être plus large qu'un cylindre tout simple. Et en fait, c'est parce qu'il y a toute cette partie-là qu'on voit en plus, et cette petite partie-ci. Donc on peut considérer que le cylindre en lui-même fait à peu près 2/3 de la largeur totale qu'on voit. Et son diamètre rentre 1, 2, 3 fois et demi sur la hauteur. Donc maintenant qu'on a la hauteur, normalement on peut tout calculer. C'est parti. Donc mon nouveau cylindre, je vais le placer comme ceci. Alors évidemment celle que j'ai regardée c'était celle du haut, donc il y a peut-être une différence. Donc on va partir de celle du haut. Ou ma carrosserie elle m'embête un peu donc je vais la cacher. Voilà. Alors si je devais remplir tout cet espace, j'aurais un rayon de 1,5, ça tombe bien. On a dit que ça faisait 1 fois et demi, donc on va repasser à 1. Et en hauteur, là, on va essayer de faire correspondre à ce qu'on voit. 6, à peu près. Alors 20, ça me semble un peu beaucoup. Et alors on avait dit aussi qu'il y avait 3 parties à notre cylindre. Une ici, puis 2 autres, enfin une autre centrale et puis une dernière en bas. Et celle du centre fait à peu près 2 fois la largeur de celle des extrémités. Donc je vais mettre 3 edge loops pour avoir 4 parties. C'est l'inverse. 4 parties. Et là j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. J'ai quand même l'impression ici que mon cylindre est un peu trapu par rapport à ce que je vois sur la référence. Il est peut-être même un peu plus petit en diamètre en fait. On va essayer un peu plus petit. Et ça semble un ratio un peu trop fin maintenant. Est-ce que c'était 1 quand même? On va garder 1. Alors ici j'ai vu qu'il y avait aussi un petit rond noir. Je vais déjà préparer ça en ajoutant un cap. Et maintenant que j'ai toutes les edges qu'il me faut, je vais supprimer l'historique et bosser avec le matos que j'ai là. Donc ça on va l'agrandir. Un peu comme ça. En vue top, je dois pouvoir sélectionner juste les faces qui m'intéressent pour changer de matériau. Au-dessus et en dessous. Parfait. Je mets juste le matériau de joint noir qui brille pas quoi. Et je vais pouvoir placer ça dans l'espace à peu près là où elle doit se trouver.
Alors ce qui est plutôt pratique, c'est qu'elle est totalement verticale, donc il y a pas besoin de la tourner. Ça va être les pièces en plus qui vont compenser la l'espèce de pente qui est là. Donc on va regarder sur la ref à quelle position elle doit se placer. Qu'en bas, on dirait que c'est tangent au cercle de la charnière et au-dessus, on a une espèce de triangle qui vient compenser la différence de «pente» entre guillemets. Donc ce triangle, il fait 1 pour 2 et quelque chose. On va essayer de reproduire ça. Alors si je viens tangent là, c'est à peu près le cas. Je sais pas non plus exactement ici, comment ça se comporte par rapport à la petite gouttière, je vais regarder. Donc il y a bien un espace, puis hop, une extrusion. Et chacune des pattes-ci fait à peu près un tiers du diamètre de 1, donc ce qui fait allez, 4 millimètres. Donc j'ai dit que c'était contre, je sais plus maintenant. Non, pas tout à fait, il y a 4 millimètres justement. Donc voilà. Alors pour mieux visualiser, je vais déjà chanfreiner ceci. Petit bevel. Alors c'est un peu beaucoup ça. 0,05, on va essayer. Avec 2 segments. Voilà. Et si ceci, je vais faire un petit régime. Hop. On a déjà une petite idée de ce que ça peut donner. J'ai l'impression que c'est un peu gros quand même. Passe tout en hard edge ici pour mieux voir. C'est quand même sacrée épaisseur. C'est pas grave, on va scaler. Je vais lui mettre un scale de 0,9 en ZDX. Voilà. Et maintenant je vais commencer à extruder. Donc on a une petite plaque de fixation du côté charnière qui est une extrusion plutôt simple de 4 millimètres. Et qui vient, hop, se raccorder comme ça en arc de cercle. Donc je vais me concentrer d'abord sur cette dimension et puis je ferai l'autre partie. Peut-être un booléen, on va voir. Extrude, pas d'offset. On va essayer 0,4, c'est ce qu'on avait estimé. Cool. Et puis tout ça, évidemment, ça doit être extrudé vers l'intérieur. Et je pense que l'arc de cercle s'arrête ici, et puis c'est la deuxième pièce qui prend le relais. Celle-ci semble s'arrêter là, tac, et faire le tour. Donc, je vais prendre tout ceci, faire une extrusion simple en world vers l'intérieur, autant que nécessaire. On va juste lui mettre un petit scale ici pour l'avoir à plat, pour avoir une base. Zut. Et voilà. Là, on a à peu près ce qu'il faut. J'ai l'impression qu'on pourra reculer tout. Je sais pas exactement la position à laquelle ça devrait être. En vue de côté, c'est bon, mais comment ça se raccorde là, ça c'est vraiment un petit détail
Faudrait voir en réalité ou en tout cas étudier plus pour pouvoir le refaire fidèlement. Ici, ben, on s'en fiche un peu vu que c'est pas un modèle destiné à être vu de près. Je vais laisser. Alors maintenant, il y a une autre partie qui englobe le tout. Ce que je ferais bien, c'est une copie de ça avec un placement du pivot au centre. Pouvoir maintenant me faire une mise à l'échelle qui va lui donner son épaisseur. Mais elle n'est pas constante, il me semble. C'est ça. Donc là, il y a une certaine épaisseur d'environ, ouais, facile 4 mm aussi. Ah, il y a un peu moins ici finalement. Et puis là, c'est fin. Puis il y a un excentrement. Alors, je réfléchis à comment on va faire ça. Déjà, on peut rentrer ici la partie qu'on a vue qui était trop épaisse. Mais je vais d'abord faire une symétrie pour bien y voir clair. Donc en Y, on va mettre -1. Ah non, parce que c'est tourné. C'est quel axe alors? Non plus. Ah, il en reste qu'un. Voilà. Et si j'affiche le wire, je vois pas très bien ici. Je peux pas tricher non plus comme ça. J'ai l'impression que c'est même pas encore assez. Un peu plus. Alors là, c'est repassé de l'autre côté parce que j'ai l'option éviter les scales négatifs qui est coché ici quelque part. Voilà. Donc c'est pas un bug. C'est juste une préférence avec laquelle il faut travailler ou non. Donc on va pouvoir nettoyer ici un peu les choses. Finalement, tout le centre, on n'en a plus besoin. Ceci non plus. J'ai eu la main un peu lourde là en bas, je crois. Hop, on va garder ces deux-là pour commencer. Et je vais enlever un quart plutôt. En vue top, ce sera peut-être plus facile. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai besoin de 3 quarts? Je crois que c'est plutôt un demi. Oui, c'est un demi-cercle. Comme ceci. Et est-ce que j'ai un offset là ou pas? Pas du tout. Là, ça va se raccorder. À merveille. Donc on peut faire le raccord éventuellement directement. Ou alors on va décaler nos points. C'est un peu comme on veut. Moi, je vais plutôt décaler. Donc l'idée, c'est que j'ai envie d'arriver là. Donc je vais placer mon point de pivot là. Et je vais travailler tout au scale. Essayer de pas casser ma courbe. Là, j'ai l'impression que je pourrais avoir un truc bien dans le prolongement. Hop. Ça me convient. Cependant, j'ai peut-être pas forcément besoin de raccorder là-haut. Si, c'est tout lisse partout. Donc on va tout fermer ici.
On suppose que c'est plein de l'autre côté, comme là. Je vais faire un peu de nettoyage. Voici, voilà. De nouveau, j'essaie pas de forcément être, hyper exact, c'est juste l'intention. Alors ça, je suis en train de me dire que je risque d'en avoir besoin pour me raccorder après à la partie centrale. Et ici, c'est peut-être un peu large, difficile à dire, de mémoire. Ah bah, il y a le cercle là, qui est enlevé. Je vais prendre l'image à côté, ce sera plus simple, même si on la voit plus pour vous. Et c'est parti. Alors évidemment, la ref est de l'autre côté de la voiture, donc pour me simplifier la vie, je vais me placer dans le même angle de vue. Et pour ça, je place mon pivot à 0. Il y a les deux pivots. Je vais faire une instance de l'autre côté et je vais travailler sur cette partie. Et comme cela, je travaille dans la même vue que ma référence. C'est plus facile. Alors je vois qu'ici ma baguette de chrome elle est un peu trop longue du coup. Il va falloir la raccourcir. Je prends tout en soft selection éventuellement. Hop. Comme ça déplacer sans trop me casser la tête. Alors là je suis pas dans le bon alignement on dirait. Comme ceci c'est mieux. Alors ici il faudrait que je ferme mes faces. Je vais pouvoir utiliser soit le append, soit le bridge pour ça. J'ai pas d'UV donc ça a aucune importance. Je pourrais faire n'importe lequel des deux. Parce que le bridge il garde les UV mais... Enfin en tout cas il les régénère, mais pas le append. Donc parfois c'est intéressant d'utiliser plutôt le bridge. Et je vais faire la même chose au centre. Voilà. Il faudra raccorder la section centrale à l'autre partie. Alors ici je vais faire la même opération au-dessus et en dessous, à savoir une extrusion, un scale pour le rendre plat. Je le snap à la même profondeur, puis je vais compléter ici au centre. Alors c'est pas forcément une idée géniale que j'ai eue, parce que ça va pas être facile de s'y retrouver ici.
Ça, je n'en ai pas besoin vu que c'est à l'intérieur. Même idée pour l'autre partie. Bon, c'est une façon un peu détournée de faire. Hop, petit extrude, tout, petit extrude. Ah bah d'ailleurs ça n'existe pas en fait ça, lisse. Donc j'ai même pas besoin de faire tout ça. Je vais juste extruder ici, regarder mon point, et tout ça je peux l'enlever. Comme ceci. Je vais essayer plusieurs collapses, je suis pas sûr que ça va marcher. Super, ça fonctionne. Alors j'ai pas travaillé très proprement malheureusement. Donc je vais refaire une symétrie pour pouvoir nettoyer tout ça. Une edge, c'est mieux que deux. Voilà. Je vois qu'elle est même pas au milieu. Je vais faire en sorte que ce soit le cas. Avec un scale à partir de ce point. Allez. Au final, c'est un petit objet, mais il est quand même un peu sophistiqué. Le temps de le comprendre, bah, il se passe vite un quart d'heure. Ah, ici j'ai un problème de pivot. Parce que comme je l'ai replacé, il est passé en pin pivot. Donc ça, je dois désactiver pour qu'il s'aligne automatiquement à nouveau. Petit extrude. V pour accrocher. Et là, je ferme ma face. Voilà. Là, j'aimerais bien centrer mon pivot sur l'objet. Et il veut pas faire l'opération. Je ne sais pas pourquoi. Ça ressemble à un petit bug. On va quitter. Ah, ça y est en fait. Je fais delete l'history. Là, je vais réessayer. Là, c'est bon. C'était un problème d'affichage. Maintenant, je vais placer à nouveau mon pivot ici. Faire une copie négative en Y. Et là, j'ai ma base.
combine, je transforme, delete history, comme d'habitude, on soude notre trait de construction, 24, 12, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on a là? Quelque chose de relativement similaire. Alors, dans l'idéal, il faudra raccorder ça et ça. Et bien fermer toutes les faces. Ici où j'ai un trou, on peut faire ça. Alors, si on voulait que ça s'articule, bah en fait on couperait ici et là. Du coup je vais faire un detach components. Donc maintenant, ça c'est un groupe de faces indépendant et je peux en faire une extraction. Hop, je déparente, je delete l'histoire, je freeze transform. Et donc cet objet et celui-là sont séparés. Et je vais pouvoir accorder ces deux-ci ensemble. On va se faciliter la vie en enlevant ce trait central, puisqu'il n'est pas nécessaire, et celui-ci. Alors je réfléchis en même temps. Toutes les faces qui sont ici derrière, on n'en a pas besoin. Oh, j'aurais peut-être dû garder ma symétrie sur la hauteur. Et maintenant on doit descendre tout ça et faire un raccord. C'est ce que je vais faire. Et j'ai besoin d'un espace ici pour que ça s'articule avec la pièce du dessus sans que ça frotte entre guillemets. Alors je voulais faire une extrusion, ça n'a pas marché. Voilà. Comme j'ai enlevé la face de derrière, normalement je peux faire un bridge sans problème. Il n'y aura pas de conflit avec différentes faces. Alors il a pas voulu me le faire. Apparemment j'ai plusieurs objets sélectionnés. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Ah bah oui, c'est deux objets pour l'instant. On va d'abord les combiner entre eux. Et je vais raccorder aussi ce sommet là. Alors je suis étonné que ce soit pas la bonne hauteur. On va rallier ça. Voilà. Je ferme ce petit trou disgracieux. Je vais en profiter ici pour essayer de corriger mon shading. En vérité, ça se verra pas vraiment, puisque c'est à l'intérieur. Et un petit combine. À présent, le bridge devrait fonctionner à merveille. Hop. Ça y est. Ici aussi. Bridge. Super. Là, je vois que c'est plus
C'est pas bon non plus, donc je vais corriger. Et je pense que sur la partie du haut, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt cool. Alors là, c'est pas très propre, mais c'est une face plate, donc bon, finalement, c'est pas bien grave. Je vais pas m'embêter à faire des chanfreins là, parce que c'est vraiment trop petit. Éventuellement à l'extérieur. Mais du coup, ça, je vais même pas le nettoyer. Je vois que j'ai encore quelques ardèges qui traînent ici. On va s'en occuper. Là, ça a l'air d'être une aussi. Voilà. Là, globalement, on a un truc qui ressemble à ce qu'on voulait. On n'a pas le bas. Je vais refaire une symétrie. Rapide. Alors, c'était peut-être pas le moyen le plus simple de faire cette pièce, mais on a presque. Ah, j'ai oublié de fermer cette partie-là aussi. Qu'est-ce qui marcherait bien? Bah, il va falloir faire en plusieurs fois, hein. C'est parti. Un extrude ici. Ramener là. Souder. Deux. Je passe à un. Extrude à nouveau. Ici. Ça, je peux enlever en fait. C'est pas nécessaire. Donc, plus besoin de me raccorder là. Voilà, là c'est une face plate, c'est pas bien grave. Et maintenant, je pense que je peux juste faire un petit bridge entre les deux et ce sera très bien. Voilà, super. Cool. Mon point de pivot est déjà axé sur la hauteur. Je combine les deux ensemble. Delete history, freeze transform comme d'habitude. On soude notre symétrie. 42. 21. Parfait. Et on va voir l'ensemble. Hop hop. Comment ça a l'air de fonctionner. On a bien deux petits cylindres qui sont accrochés à cette partie et le central à l'autre. Alors j'ai l'impression que ça, il faudrait que ce soit relié par comme sorte notre référence. Ici, c'est lié sur toute la hauteur, et puis il y a un petit creux là. On va faire ça. Ce petit creux, on va l'avoir parce qu'il y a déjà un décalage. C'est parfait. Le bridge ici. Super. Bon, finalement, il n'est pas très présent le creux en question. J'ai l'impression que c'est parce que je devrais enlever le cube du coin ici. Ça commençait peut-être pas exactement au quartier du cercle. Je vais faire ça de façon détournée.
Ça n'a pas fonctionné non plus. Mieux. Alors évidemment, j'ai des doubles sommets. Hop, hop, hop. Et là, je peux fermer. Fill hall. Super. Sauf pour le polygroup ici. Le shading il est cassé. Au final, j'ai pas vraiment l'espace, mais bon, ça marchouille. Ça fera l'affaire. Il me manque quand même une chose, c'était l'espèce de petit arc de cercle qui est ici. Et en passant, je vois que ça devrait sortir un tout petit peu plus comme ça. Moi, je vais recouper là. Alors sur ma rêve, je vois que ça fait à peu près la taille de ce cylindre, donc je vais refaire un tout pareil. Hop, je vais m'aligner avec le pivot ici pour gagner du temps. Voilà. Ça devait être 0,9, j'imagine, comme diamètre. Puis on le va enlever, partie là. Alors tout l'art est de savoir quelle épaisseur garder. Si on voit que finalement ça a l'air très fin. Peut-être que ça suffira. Par contre, il faut que j'enlève jusqu'au bout, donc je vais agrandir mon cylindre. Hop, et puis un petit fil haut au bout. C'est tout. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il aille jusqu'en bas aussi. Je le tire, hop. Et là, on a sans doute tout ce qu'il faut pour faire un bolet. On va le copier vu qu'il y a 2 pièces. Là, je fais une sauvegarde parce que des fois, c'est un peu capricieux le booléen. On pourrait avoir envie de revenir en arrière. Et ensuite, je prends la pièce à qui je veux, enlever une partie, et puis le trou. J'enlève l'historique pour éviter les soucis. Et ici, dans booléen différence, je vais pouvoir enlever la partie. Alors là, je vois pas bien ce que j'ai fait malheureusement parce que j'avais fait une copie. Mais je vois que ça s'est plutôt bien passé. Je valide. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner à nouveau ma copie pour faire la deuxième opération. Ça s'est bien passé, je valide. Et voilà.
Alors on va lui mettre un peu de carrosserie à tout ça. C'est cool. Et puis maintenant on va soigner les détails. Alors là c'est pas fou. Et pour le reste, ça va. J'aimerais bien quand même avoir un petit chanfrein ici sur les côtés, peut-être là. On va regarder la ref rapidement. Finalement, il y a vraiment qu'ici où on devine que c'est un peu plus gros. Partout ailleurs, c'est très très petit. Ça se verra pas. Et là, je peux remettre mon petit bouchon en extrusion éventuellement avec une petite pointe. Et en réalité, je devrais même enlever une partie ici. Mais on va pas aller jusque là, je pense. Et là, c'est aussi très intéressant de voir comment c'est coupé. C'est vraiment biseauté, hop, hop là. Nous, on a vraiment fait au plus facile. On s'était arrêté droit. On pourrait reproduire ce détail. Alors, est-ce que là, c'est aussi une tranche nette ou pas? Pas vraiment, c'est assez difficile de voir. On va garder ce qu'on a. Ce sera plus simple, mais je vais raffiner un peu la courbe. Je vais me placer en relatif. Et ici, avec majuscule, j'ajoute un peu de raise. Ce soit tout beau, tout beau, tout beau. Alors la dernière, il aime pas trop. Donc je vais l'ajouter normalement et puis je vais la déplacer. Ouais, je pourrais reprendre tout. Et je vais la replacer sur la courbe à la main. Hop. Alors évidemment, il y a des dépendances en dessous, mais c'est pas visible, donc c'est pas grave. Et là, je pourrais me dire que pour faire joli, j'aimerais bien avoir un chanfrein là. Mais ça, c'est juste une interprétation perso en quelque sorte. J'ai l'impression que ça va donner un petit peu mieux aussi un highlight sur le bord, même si c'est pas vraiment présent sur le modèle, ou visible en tout cas. Alors pour pas briser mon coin, je vais garder ici le chamfer off. Et puis je peux venir passer ceci en soft. Soften edge. Et paf, ça fait des chanfreins. Alors le petit détail qui permettait quand même de lire le cylindre de loin, c'était ce petit capuchon noir, donc je vais l'ajouter. Je vais le placer en vue top pour faire la même chose au-dessus et en dessous. Zou, petite extrusion rapide. C'était très léger. Voilà. J'en profite que j'ai mes faces sélectionnées ici pour agrandir la sélection pour pouvoir placer le matériau. Et je vais sélectionner mes points des deux sommets. Faire un très léger scale pour rendre le truc pointu. Là, normalement, de loin, on comprend que c'est une charnière. On devine les lignes et tout. Et je vais allonger un petit peu. Hop. Alors, si tout s'est bien passé, normalement, ça, c'est en instance de l'autre côté, donc le modif a dû être fait des deux côtés.
C'est le cas. Parfait. Et on va pouvoir remplacer ici nos 2 charnières aussi de la même façon. Mais avant, je vais la placer sur la hauteur. Alors elle se trouve où en hauteur? On va regarder. Je copie tout et voici. Je vais pas la déplacer parce que, ben, logiquement, le point de pivot il est au même endroit au-dessus et en dessous. Ça devrait être aligné. Pour me simplifier la vie, je vais quand même assembler ces 2 parties. Combine, et se transforme, delete history. Je vais centrer son point de pivot. En faire une instance de l'autre côté. Donc là j'ai bien des charnières, et pareil pour la deuxième partie. Hop, hop, combiner. Delete history, freeze transform, replacer le pivot. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Une instance. Et on est bon. Et j'ai vu que de l'autre côté il manquait la poignée. Donc je vais faire la même chose. Pour avoir une voiture symétrique. Et c'est pas bon. Je vais regarder ce qui s'est passé. Peut-être que je suis pas au centre du monde exactement. Je suis sur la grille ici. Je vais freeze transformer par sécurité. Voilà. History. Et la copie en instance. Et c'est bon. Et mes charnières, elles sont bien placées. Yep. Si on voulait vraiment être exact, il y aurait sûrement un détail intéressant à reproduire ici, soit une soudure, soit un emboîtement, soit un joint, soit une réservation, enfin un truc qui ferait que ça marche bien. Ici on dirait que c'est une réservation, sans doute que la porte serait découpée pour laisser passer la charnière. Malheureusement la prise de vue, elle est pas dans le bon sens, donc j'ai du mal à voir ce qui se passe vraiment, et ça suffira dans notre cas.